Inspiré d'une histoire vraie, un jeune ingénieur du son découvre que la musique n'est pas seulement un art mais une vérité vivante. Après avoir tout perdu, il traverse les époques, de l'analogique au numérique, pour devenir, sans le savoir, un passeur invisible dont l'œuvre continue de transformer des vies. Champigny-sur-Marne, 1976, Alan Klimatsons a 17 ans. Dans sa chambre, il enregistre ses premiers sons sur un magnétophone Revox. Il ne cherche pas la réussite mais la vérité. Au fil des années, il devient ingénieur du son pour des musiciens, explorant la relation intime entre le son, l'espace et l'émotion. À Londres, il découvre une nouvelle dimension du son, physique, vivant, spirituel. De retour à Paris, sa quête s'approfondit jusqu'au jour où son studio est vidé, son matériel disparaît, son monde s'effondre. Privé de ses outils, Alan découvre que sa véritable capacité ne dépendait pas des machines, mais de lui-même. Il disparaît des circuits visibles, recommence une vie simple, continue d'écouter. Des années plus tard, à l'ère numérique, ses enregistrements réapparaissent sur Internet, sans promotion, sans intention. Et pourtant, il trouve ceux qui sont prêts à les entendre. Le passage continue. Note d'intention de l'auteur, par Alain Guillou, Le Passeur de son n'est pas seulement un film sur la musique, c'est un film sur l'écoute. Ce film raconte le parcours d'un homme qui découvre que le son n'est pas un objet, mais un passage. À travers les époques, des machines analogiques aux plateformes numériques, Alan Klimatsons reste fidèle à une seule chose, la vérité du son. Ce film est aussi une réflexion sur la perte, la transformation et la transmission invisible. Alan ne cherche jamais à devenir quelqu'un, il devient simplement ce qu'il est, un passeur.